Il a fallu une vidéo virale pour que les débats sur la cruauté humaine soient réorientés. Diversion totale. Il y a 3 jours exactement, absolument personne ne parlait du Soudan, alors que le massacre a débuté en avril 2023. Alors, pour ne pas faire dans l'émotion, je vais vous expliquer ce qui s'y passe réellement. Depuis 2 ans et demi, donc, 2 hommes s'affrontent pour le pouvoir au Soudan. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée officielle, et Mohamed Hamdan Dagalo, le chef de la milice RSF, les forces de soutien rapide. Officiellement, ils se battent pour diriger le pays, mais la réalité, elle est bien plus simple. Ils se battent pour le contrôle des ressources naturelles. On ne s'en rend pas compte, mais le Soudan est un pays immense, très riche, en or, en pétrole, en bétail, en terres agricoles. Et cet or, il ne reste pas au Soudan, il file directement vers les Émirats Arabes Unis, notamment Dubaï, où il est fondu, blanchi, revendu sur les marchés internationaux. Les Émirats Arabes Unis sont d'ailleurs accusés par l'armée soudanaise et plusieurs ONG internationales d'avoir fourni des armes, des drones et de l'argent à ces milices. Alors pourquoi ? Parce que contrôler le Soudan, c'est contrôler l'accès à la mer Rouge, des mines d'or colossales et des terres agricoles très recherchées dans le Golfe. Pendant ce temps-là, la Russie, à travers le groupe Wagner, exploite aussi des mines d'or pour financer ses opérations. La Chine conserve ses anciens intérêts pétroliers. Quant à Israël, il maintient des liens avec les deux camps dans la continuité des accords d'Abraham pour renforcer son influence sur la Corne de l'Afrique. Résultat, plus de 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. 13 millions ont dû fuir leur foyer et les organisations comme Human Rights Watch ou l'ONU parlent déjà de crimes de guerre et de massacres à grande échelle. Pendant ce temps-là, les cargaisons d'or continuent de partir vers Dubaï. Alors oui, Gaza reste au cœur de l'actualité, mais ne vous laissez pas aveugler par la diversion.